Le culturel, une présentation du M1035. Aujourd'hui à l'émission, je reçois le porte-parole de l'édition 2013 de Musicalité, Jason Land, accompagné de Manon Joly de Sodam. Nous allons aussi connaître l'univers de l'artiste, sculpteur, peintre Daniel Dufour et suggestions de livres avec Manon Leblanc. Voici le culturel. Avec notre prochaine chroniqueuse, en fait, la chroniqueuse. Elle est passionnée de livres. Bonsoir, Manon Leblanc. Hey, bonsoir. Ça va bien? Oui, c'est ma deuxième chronique. Oui. Alors, j'étais venue il y a 2 semaines parler littérature jeunesse. Alors là, je poursuis un peu dans la même veine, c'est-à-dire je m'adresse aux plus petits, mais bon. De quel âge à quel âge? Entre 9 et 11-12 ans. Okay? Donc, je vais parler de 2 auteurs ce soir, Jocelyn Jalette et Gilles Côte, qui sont tous les deux de la Naudière. Je vous rappelle qu'on parle toujours des auteurs de la Naudière parce qu'il y en a beaucoup et ils sont excellents. On est de la région de la Naudière. On est de la région, alors pourquoi pas se promouvoir nous-mêmes? On est bon. Oui. Alors, pour commencer, je vais parler de Jocelyn Jalette. Il demeure à Joliette, c'est un BDiste, mais il est aussi illustrateur et auteur. Il s'inspire de la bande dessinée classique, mais ses sujets sont très internationaux, sont très environnementaux aussi, très axés sur les droits humains. Ce qui est quand même assez... Oui, tout à fait. C'est quand même assez rare comme type de bande dessinée pour un groupe d'âge comme ça. Souvent, ça s'adresse aux plus vieux. Alors, je trouvais ça particulier qu'il s'adresse à nous de cette façon-là. Alors, il y a un personnage qu'il a créé qui s'appelle, si je vois bien, David Gérald. C'est un personnage qui revient dans plusieurs de ses bandes dessinées. Attends, on va juste... c'est les cheveux qui font un peu de bruit. Donc, le personnage de David Gérald, c'est un personnage québécois qui est d'origine haïtienne. Déjà, c'est particulier. Oui, québécoise d'origine haïtienne. D'origine haïtienne. Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi ça se pas, exactement. Il fait beaucoup dans la BD différente, comme je vous disais tantôt. Alors, ce Québécois-là, ce personnage québécois, il fonde avec des amis une coopérative. Alors, on voit déjà l'aspect un peu international aussi, puis un peu ouvert sur les nouvelles choses comme le discours environnemental, coopératif, s'entraider, comme le monde est grand, mais en même temps très petit. Alors, c'est des thèmes qui touchent les jeunes aussi beaucoup parce qu'ils vivent dans ce monde. Dans le fond, ces livres pourraient être dans les écoles? Tout à fait. Bien, d'ailleurs, M. Jalette fait des tournées dans les écoles, effectivement, pour parler des thèmes qui l'intéressent. Puis je pense que pour les jeunes, passer par la BD, c'est vraiment intéressant. C'est plus, c'est facile pour eux de voir, plus que bon, on prend une feuille et puis on... Oui, puis pour les gens qui sont plus visuels, puis pour les lecteurs qui aiment un peu moins la lecture, c'est une belle entrée aussi, je pense, par la BD. Tout à fait. Alors, lui aussi, il fait des collections. Il est dans une collection, il est dans la maison d'édition Soleil de nuit, plus particulièrement. Puis il y a une collection qui s'appelle Tête bêche, où il y a 2 parties dans le livre, c'est-à-dire une partie BD et une autre partie qui est un peu plus documentaire. Je trouve ça fabuleux aussi. Alors, on peut avoir les deux. Donc, ça peut aider aussi... Mais les âges aussi différents de la façon de percevoir. Il y en a qui vont, OK, c'est plus documentaire, ils vont plus se documenter pour l'école. Puis il y en a, c'est plus fantastique. C'est le fun aussi pour tous ceux qui sont autour, c'est-à-dire les enseignants ou les parents, parce qu'ils peuvent en discuter aussi, puis l'élève
peut approfondir aussi le thème. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de donner un exemple ou je dois passer à l'autre parce que je trouvais ça bien aussi. Oui, un petit exemple. Je vous fais un petit résumé de l'histoire. Dans Les Chevaliers de la Renaissance, donc, il y a un côté où l'histoire de David Gérald, dont je vous parlais tantôt, il se fait enlever par un groupe terroriste. Donc, on voit déjà que c'est amusant aussi, mais en même temps, il y a un aspect sérieux. C'est du moins ce que plusieurs croient. Effectivement, lors de voyage en Colombie, David et ses amis se trouvent confrontés à un mystérieux homme aux cheveux roux qui recrute des enfants abandonnés. Alors, vous voyez, c'est quand même, ça, c'est très social, c'est très engagé. Alors, je trouve ça fabuleux. Il s'inspire de ce qui se passe au niveau local, au niveau international. Et donc, d'un côté, il y a cette histoire-là, puis de l'autre côté, il partage donc sa vision des droits humains, un documentaire avec Amnesty International, ce qui est quand même pas rien aussi. Donc, on peut se procurer, aller sur son site. Je pense qu'on va l'avoir parce que ces livres ne sont pas faciles à trouver. J'en ai pas beaucoup trouvé dans les bibliothèques. C'est vraiment sur son site. Sur son site, on peut dans les bibliothèques. Bien, il y en a quelques-uns dans les bibliothèques, mais ce n'est pas toutes les bibliothèques qui en ont. Puis, donc, c'est peut-être mieux d'aller sur le site pour voir. Donc, il y a plusieurs livres quand même de sortie depuis plusieurs années. Dans le fond, ça sera marqué au bas de l'écran. Au bas de l'écran, ça va être plus facile. Donc, le deuxième, j'ai un petit peu de temps aussi, lui aussi, il s'appelle Gilles Côte et non Côté. Il vient de Joliette, lui aussi, donc un Lanaudois. Il a écrit des romans, une dizaine jusqu'à présent. Donc, peut-être que certains téléspectateurs ont déjà, les enfants de certains téléspectateurs ont peut-être déjà un livre de lui. C'est fort possible. C'est un homme qui a un parcours un peu particulier. Il a une maîtrise en biologie, ce qui n'est pas rapport vraiment avec l'écriture et ses livres. Il a enseigné aussi au Cégep de Trois-Rivières, mais il a fait une carrière en réadaptation. Donc, il s'occupe des gens un peu différents. Je trouvais ça particulier, en déficience intellectuelle plus particulièrement. Est-ce qu'il a adapté ses livres pour ça? Non, pas nécessairement. Alors, c'est vraiment, je pense qu'il y a plusieurs cordes à son arc, mais ça prouve peut-être un peu la sensibilité aussi au niveau de l'œuvre, mais ça ne parle pas nécessairement de ces gens-là. Il a écrit depuis 2012, il y a un roman qui a été très, très populaire qui s'appelle « Libérer les fantômes », qui a été un de ses premiers livres. Est-ce que c'est pour les enfants un peu plus vieux? De quel âge à quel âge? Toujours d'un 9-11 ans, ça peut aller jusqu'à 12 ans aussi. Donc, lui, il écrit donc, des romans, donc c'est fictif. Il en a écrit, c'est ça, une dizaine à peu près, puis j'en ai apporté un, puis je pense qu'on avait quelques... Je vois ici Fantôme Cherchologie. On a nommé 2 fantômes, mais évidemment, c'est pas une trilogie ou une tétralogie sur les fantômes, mais effectivement, c'est un thème aussi qui est très accrocheur chez les jeunes. Donc, c'est une façon aussi de faire passer peut-être son idée. Ses histoires, lui, c'est plus des histoires fictives, donc c'est moins documentaire que l'autre. C'est plus détente, amusant aussi. Lui aussi, il y a un site Internet qui va apparaître à l'écran. Donc, c'était mes deux auteurs. C'est comme les deux coups de cœur, les deux... Oui, puis ils sont de la région, puis je trouvais qu'ils avaient écrit beaucoup, des choses différentes, puis on les connaissait pas tellement, en fait, dans la région. Donc, j'espère que les gens vont se procurer leurs livres, parce que c'est des gens qui sont bien impliqués et socialement et en littérature jeunesse. Bien, sûrement, parce que là, on en a parlé. Donc, juste me rappeler le nom de M. Côte. M. Gilles Côte, dont on voit le livre à l'écran, et Jocelyn Jalette pour les bandes dessinées à caractère sociaux. Je pense qu'on peut dire ça. Bien, merci beaucoup, Manon. Bien, merci, ça m'a fait plaisir. Donc, à une prochaine chronique, tu as toujours une passion pour les livres. Oui, je passerai peut-être aux romans pour les plus grands maintenant. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup.